soyez bénis, peuple de Dieu. Vous avez reconnu la voix de votre serviteur, les prophètes des limites, Kamale Kalambay Noël, dont l'église est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au quartier Kimbangu 1, 34e rue numéro 30. Prenez maintenant rendez-vous avec nous dans notre chaîne YouTube à laquelle vous allez commencer à suivre les prédications, vous allez commencer à suivre les enseignements sur la limitation, vous allez commencer à suivre ce qui se passe, comment les gens sont guéris, comment les gens font des miracles et vous serez ébouillis de la grâce et de l'amour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos comptes à laquelle vous pouvez nous joindre sur YouTube. Vous allez taper le nom Prophète Kamale Noël TV officiel. Sur Facebook, notre page Facebook, c'est le Prophète Kamale Noël TV officiel. Nous avons aussi notre Twitter au nom du Prophète Kamale Noël. Nous avons notre TikTok au nom de Prophète Kamale Noël. Nous sommes aussi en Instagram au nom de Prophète Kamale Noël. Nous sommes aussi en Telegram au nom de Prophète Kamale Noël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, la plupart des conflits que nous avons, ce sont les conflits de limitation. Vous voyez, même dans le pays, les grands problèmes, c'est les problèmes de limitation des mandats. On dit qu'on refuse des glissements. Les problèmes des gens, c'est les problèmes de limitation. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un grand fardeau dans le corps de Christ, celui de parler sur les limites. Parce que les limites ne sont pas seulement étatiques, les limites ne sont pas seulement en domaine immobilier, mais nous avons des limites aussi spirituelles, nous avons des limites charnelles, nous avons des limites physiques. Voilà pourquoi dans cette chaîne, vous allez commencer à suivre les enseignements sur la destruction des limites. Et bien aimé, Dieu ne manquera pas de vous bénir et de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, pendant peu de minutes, nous allons parler avec vous sur la limitation familiale. La limitation familiale, nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Vous allez lire même, on peut prendre notre Bible. Genèse chapitre 49, les versets 27. La Bible ici nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Saoul. La Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49, les versets 27. Benjamin est un loup qui déchire le matin et le matin, il dévore la proie et le soir, il partage les butins. Ici, on a limité une famille. On dit que c'est une famille qui doit partager les butins. Oh bien-aimé, les butins, c'est quoi? Les butins, ce sont des acquisitions de la guerre. C'est-à-dire, après avoir été en bataille, en guerre, dès lors que la guerre est sanctionnée par la victoire de votre côté, les récupérations, les choses que vous allez voir là-bas, on appelle ça les butins. C'est pourquoi on parle de butins de guerre. Ce sont des choses qu'on a reçues après avoir lutté, après avoir été dans la bataille. Maintenant, il y a beaucoup de familles où on a posé des limitations, comme le cas de cette famille, c'est la famille de Saoul. On a dit qu'ils doivent être des gens qui partagent les butins. Donc, vous voyez, ils doivent partager les butins. Maintenant, dans la grâce du Seigneur, Saoul se retrouve premier roi d'Israël. Mais en devenant roi d'Israël, ces limitations n'ont pas laissé cet homme. Voilà pourquoi vous allez constater, David est mort à la royauté, mais Saoul est mort à la guerre. Pourquoi ces deux gens ont eu des morts différents? Parce que c'est par rapport aux limites des familles de chacun. David est de quelle famille? David est dans la famille de Juda. Mais qu'est-ce qu'on a limité dans la famille de Juda? Dans la famille de Juda, on a dit ceci. On a dit Juda recevra les honneurs de ses frères, les sceptres royaux et les bâtons de commandement sera toujours en Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrivera. Vous comprenez? Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 49 où on nous parle de Juda. On dit que je suis déjà au verset 8. Juda, tu recevras, Genèse 49, 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ici, vous remarquez, on a dit, quand j'évolue, on dit ceci, les sceptres royales, au 10.
49, 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. C'est-à-dire, ils sont limités à la bataille. Maintenant, et comprenez-moi avec beaucoup d'attention. Ici, avec Saoul, on dit qu'il doit partager les butin, parce que Saoul était béjamite. Les béjamites doivent partager les butin, c'est la limitation de leur famille. C'est pourquoi Saoul est mort à la bataille, mais David est mort à la royauté. Écoute-moi, la dimension de ta mort peut être déterminée par rapport à la limite de ta famille. Maintenant, écoutez-moi avec attention. David a regardé la femme de quelqu'un et il a fait tuer la femme. Mais Dieu lui a laissé dans la royauté. Mais avec Saoul, il est allé dans la bataille, il a pris les choses sacrées, il a donné à Dieu, mais Dieu l'enlève dans la royauté. Pourquoi ça? Parce que David est appelé de rester dans la royauté. C'est ce qu'on appelle les limitations familiales positives. C'est-à-dire, ce sont des limites oyo mutakuti papa na bango anambongo yepa komi kozwambongo. Ce sont des limites qui partent de père au fils. Ce sont des limites positives qui vous permettent d'exceller et d'aller de l'avant. Mais nous avons à côté des limites familiales négatives. Dans la limitation familiale négative, vous allez constater que Saoul était obligé de partager les butins et il est mort à la recherche des butins parce qu'il est mort dans la guerre. Parce que c'est seulement dans la guerre où on trouve les butins. Écoutez-moi bien aimé, ce sont seulement très intéressant. Très intéressante. Voilà pourquoi je vous demande de continuer à nous suivre sur notre chaîne, dans toutes les plateformes, dans tous les canaux, réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, dans notre YouTube, Prophète Kamale Noël TV officiel, à laquelle vous allez être dans les deux enseignements qui vont vous permettre de connaître vos limitations et on va briser vos limitations. Voyez, tu es en Europe, mais tu vis les choses comme tes frères qui sont à Kinshasa. Or, toi qui es parti en Europe, tu devais être quelqu'un, vu l'émancipation des pays européens, des pays américains, tu devais être quelqu'un qui aide tes frères qui sont ici. Mais quand tu vois ta vie, tu n'arrives pas même à acheter une parcelle pour tes parents qui sont restés en Afrique. Tu as un problème de limitation. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous savez que la limitation c'est quelque chose aussi du sang. Voilà pourquoi Dieu laissa David. Il laissa David à la royauté, mais il a enlevé cet homme de Saoul à la royauté parce que le sang était différent. David avait le sang de la limitation à la royauté. Mais cet homme de Saoul avait le sang de la limitation de la guerre. Voilà pourquoi c'est ce qui détermine la dimension où Dieu peut t'amener dans la vie. Voilà pourquoi vous êtes en train de nous suivre. Tu es en Europe. Mais depuis que tu es là-bas, qu'est-ce que tu fais de grave? Tu es à l'étranger, mais qu'est-ce que tu reçois? Tu es à Kinshasa. Maintenant, pour comprendre que vous avez un problème de limitation familiale, bien aimé dans le Seigneur, le premier élément, c'est la loi de la conformité. Donc, dans la loi de la conformité, tu vas voir, la vie qu'avait ton père, c'est la vie que tu as. La vie qu'avait ta maman, c'est la vie que tu as. Tu mènes la même vie que tes frères. Tu mènes la même vie que tes sœurs. Dans votre famille, il n'y a pas l'excellence. Depuis les premiers enfants de votre famille jusqu'au dernier, il n'y a personne qui émerge. Et nous avons aussi la limitation familiale générationnelle. Dans la limitation familiale générationnelle, nous voyons la jouissance des pères, mais les enfants ont des problèmes. La Bible dit ceci, les parents ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants se sont agacés. Vous allez comprendre là-bas que les parents ont mangé, mais la génération des enfants ont maintenant un problème avec leurs dents. Ils ne mangent pas comme il faut, ils ont de la nausée. Vous regardez dans votre famille, tu es né, tu es l'enfant des grands politiciens de ce pays. Mais aujourd'hui, tu es en Europe. Qu'est-ce que tu fous là-bas en Europe? Tu n'as rien. Tu es en train de me suivre ici. Tu es l'enfant d'un homme qui a occupé de grandes fonctions dans ce pays. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à te retrouver en politique. Tu es limité. Maintenant, tous ceux qui nous suivent, nous sommes disposés à vous aider. À Kinshasa, les prophètes des limites, je reçois les gens chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 6h à 9h. Vous tous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous appeler au 00 243 85 52 00087. Je rappelle encore les numéros, je les répète encore, 00 243 qui est notre code et 85 52 00087.
Et je vous dis que Dieu peut changer votre vie, Dieu va vous bénir et Dieu peut vous amener loin. Maintenant, continuez à nous suivre et abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Prophète Kamale Noël TV officiel. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Prophète Kamale TV officiel. Abonnez-vous sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, au même nom, Prophète Kamale Noël TV officiel. Vraiment bien aimé, continuez à nous suivre et vous ne serez pas déçus partout où vous êtes. Ici, il serait question que de parler sur les limitations. Aujourd'hui, j'ai introduit sur la limitation familiale, mais avant de terminer aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 dimensions de la limitation familiale et je vais clôturer. Les 3 dimensions de la limitation familiale, premièrement, nous avons la limitation familiale féminine. Dans la limitation familiale féminine, nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 27, les versets 1 à 3. La Bible dit, les enfants de Tcholofad ont constaté qu'ils avaient un problème de limitation familiale féminine. Elles sont allées voir Moïse. Elles dirent à Moïse, notre père est mort. Il n'était pas dans l'assemblée de ceux qui se révoltaient devant l'Éternel, dans l'assemblée de Corée, mais il est mort selon son péché. Mais selon les limites de leur famille, ils savaient que si le père est mort, les filles n'ont pas droit à l'héritage. My God. C'était un problème de la limitation familiale féminine. Mais lorsqu'ils ont vu Moïse, Moïse a porté la cause devant l'Éternel et Dieu dit à Moïse, les enfants de Tcholofad ont raison. Non, bien aimé, par rapport au cas de votre famille, par rapport au problème de votre famille, il faut que Dieu te donne raison sur les limites. C'est injuste que dans votre famille, les femmes n'ont rien. Maintenant, quels sont les signes montrant qu'il y a un problème de limitation familiale féminine? Première chose, dans la famille, les femmes n'ont pas l'argent. Dans la famille, les femmes échouent toujours. Dans la famille, les femmes n'ont rien. Dans la famille, les femmes n'ont pas de grand niveau. Dans la famille, c'est votre grand frère qui nourrit vos enfants. Même à l'Europe que tu es là-bas. C'est un grand frère qui t'a amené là-bas. Donc, vous constatez, même ceux qui sont à l'étranger, même ceux qui sont en Afrique, les femmes n'arrivent pas à faire de grandes choses dans votre famille. Vous avez un problème de limitation familiale féminine. Abonnez-vous dans nos chaînes via les réseaux sociaux sur YouTube, Prophète Kamale Noël TV officiel, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et Telegram. Prophète Kamale Noël TV officiel. Bien aimé, ici on parle rien que sur les limitations. Je vais commencer à vous parler sur les limites financières, les limites matérielles, les limites conjugales, les limites à l'élévation professionnelle, les limites à la grandeur, les limites au succès, les limites au pays de résidence. Tu es dans un pays de résidence, mais pourquoi tu es limité dans ce pays-là? Depuis que tu es en Europe, tu n'as pas de documents. Tu es à Kinshasa, ici c'est ton pays de résidence, mais tu n'arrives pas à faire de grandes choses. Ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes au quartier Kimbangu 1, 34e rue, numéro 30, dans la commune de Kalam. Venez nombreux chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche de 6h à 9h. C'est le diagnostic de détection des limites. Nous allons vous recevoir et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et nous signalons aussi que l'église ministère de Détection des limites, nous sommes en pleine construction. Nous sommes vraiment en pleine construction. Partout où vous nous suivez dans le monde, vous avez peut-être l'argent, vous pouvez nous aider parce que nous sommes en train de faire la construction de notre temple. On est au niveau déjà de faire on est déjà en train de bétonner l'église parce que nous sommes en train de construire l'étage à 2 niveaux pour que notre Dieu soit glorifié. Il nous avait déjà donné cet endroit, on veut maintenant la construire et comme il faut, même ce bureau, nous devons la transformer. Partout où vous êtes, vous pouvez nous envoyer vos soutiens, vos dons. Dieu ne manquera pas de vous bénir au numéro, ça c'est mon numéro. Vous pouvez nous contacter par notre numéro, par Western Union. Vous pouvez nous envoyer vos dons partout où vous êtes dans le monde au 085 52 00 87, sans oublier le code de la RDC 00 243 85 52 00 87. Maintenant, dans la limitation
familiale féminine. Vous voyez, les femmes n'ont rien dans la famille. Les femmes sont minimisées. Les femmes n'ont pas de mariage. Deuxième limitation, c'est la limitation familiale masculine. Dans la limitation familiale masculine, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 2. La Bible dit ceci, on a dit si les Hébreux mettent au monde un garçon, ce garçon, on doit le tuer. Mais si c'est une fille, il doit rester en vie. Donc, dans les familles où il y a un problème de limitation familiale masculine, vous allez constater dans ces familles-là, les garçons n'ont pas l'argent. Ici, on a dit, si c'est un garçon, on doit le tuer, mais si c'est une fille, on doit le laisser en vie. Dans la famille, nabino, bana mibali nyoso babonga kate. Ya nabino mobala ana vini. Bat nyoso mibali malonge zate, mais bana basi bazo bonga, bana mibali babonga kate. Voilà des limitations familiales masculines. Et je vais citer pour la dernière sorte de limitation, c'est la limitation familiale masculo-féminine. Dans la limitation familiale masculo-féminine, c'est une limitation, on trouve ça dans la famille de Manassé. Manassé dit ceci, ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé. Non, ce n'est pas Manassé, voulais-je dire, c'était Gédéon. Il dit, Manassé c'était leur contraire. Il dit, Manassé c'était leur tribu. C'est la tribu de Manassé. Mais il dit ceci, c'est Gédéon qui dit lorsqu'il rencontre Dieu, il dit non, ma famille est la famille la plus pauvre. Il n'y a personne qui a fait de grandes choses. Mais Dieu dit à Gédéon, dans cette famille où il n'y a personne, toi, tu seras vaillant héros. My God, je prophétise pour toi. Tu auras un nom dans la famille, il n'y a personne qui a un nom. Je prophétise pour toi. Tu briseras la limitation de ta famille. Tu seras le premier à faire un mariage extraordinaire. Tu seras le premier qui sera nommé. Tu seras le premier qui va changer les blasons terminés de votre famille. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi tu as beaucoup de raisons de s'abonner à notre compte YouTube, Prophète Kamale Noël TV officiel, sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, au nom du prophète Kamale Noël, pour ne rien rater de ces prédications qui changeront l'atmosphère de ta vie, qui changeront des dimensions, qui te permettront de comprendre de grandes révélations et Dieu te bénira. C'est par là où nous chitons la limitation familiale masculo-féminine. Beaucoup de monde a mutumo ta bonga na famille, mutumo ta zoa na famille, famille mobimba bilele bilelu, famille mobimba oya zangaka. Non, ce n'est pas bien. Et je vais arrêter ici pour vous dire que Gédéon a dit à Dieu, ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé. Mais Dieu a pris Gédéon, il a fait de Gédéon vaillant héros, il a fait de Gédéon le juge d'Israël, il a fait de Gédéon libérateur. Pour votre information, Moïse n'est pas le seul libérateur des enfants d'Israël. Gédéon aussi était un grand libérateur. La libération de Moïse en Égypte ne dépasse pas la libération de Gédéon chez les Madianites. Il était un grand... Donc il avait eu l'auteur de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec ces choses. Fais l'effort. Contacte-nous vraiment. On doit t'aider. Et j'ai fait ce qu'on appelle le diagnostic de détection des limites. Je vis un papa, je vais terminer ici. Il m'a dit, papa, je suis très pauvre. J'ai mis au monde 2 enfants, mais je suis très pauvre. Mon père était pauvre, je suis pauvre. Je lui ai dit que tu as un problème de limitation masculo-féminine. Il n'y a personne qui a réussi dans votre famille. Après le diagnostic, je lui ai dit que votre ancêtre avait maudit votre père. Et il a pris le nom de votre père, il a enterré ça dans votre maison qui est à Bakongo. Bien-aimé, Dieu m'ouvre les yeux. Je suis un prophète. Je ne suis pas présenté à Kinshasa. Mais peut-être toi qui me suis à l'étranger, tu ne me connais pas. Mais à Kinshasa, je ne suis pas présenté. J'ai fait ce qu'on appelle diagnostic de détection des limites. C'est différent des prophéties. Ici, je vais te dire la cause de ta stérilité, la cause de ton chômage, la cause des problèmes qui ne terminent jamais. Quand je fais ces diagnostics, j'ai prié pour ce papa. Il a été nommé à des postes très élevés. Aujourd'hui, il bénit Dieu. J'ai vu déjà devenir les ministres de ce pays à Kinshasa parce qu'on a prié pour eux. Je vais déjà devenir des PDG. Tu peux aussi faire comme eux. Contacte-nous seulement au 00 243 85 52 00 087. C'était un grand plaisir. C'était moi, votre serviteur, le prophète des limites, Kamale Kalambay Noël. On m'appelle prophète des limites, c'est par rapport au message de limitation que la grâce du Seigneur nous a fait à donner, à prêcher les enfants de Dieu. Je suis le représentant légal du ministère des Dessous des limites qui est situé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au quartier Kimbangu 1, 34e rue numéro 30. Ne zappez pas, continuez à suivre cette chaîne, surtout ce que tu peux faire,
abonne-toi directement dès maintenant pour ne rien rater. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis encore un grand merci à l'équipe technique de notre bien-aimé Pinochet, qui est vraiment en train de faire un bon travail en compagnie de notre sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.